Dans cette vidéo, on va parler de dépression, de burn-out, de suicide. Le sujet n'est pas très forcément joyeux, mais je pense qu'il est important et qu'il mérite d'être abordé. On est dans une société où on stigmatise beaucoup, beaucoup trop les maladies mentales, où on stigmatise beaucoup, beaucoup les personnes vulnérables, et il est temps de changer ça, et pas qu'un peu. Je vais commencer par mon histoire parce que je peux vous parler de théorie et je vous parlerai de théorie dans un second temps, mais d'abord de mon histoire parce que c'est là où je vais pouvoir parler librement puisque il s'agit de mon expérience. On parle pas comment dire, on parle pas de théorie. Voilà, je l'ai expérimenté en première main et ça commence avec la dépression. Je crois que j'ai commencé à connaître la tristesse profonde depuis la quatrième. Et donc ça fait longtemps que ça me suit. Et quand j'en parlais à mon médecin généraliste, que j'étais fatigué, que j'étais un peu triste, et ben il me donnait du Béroca, du magnésium, de la vitamine. Et bah vous vous en doutez bien, ça ne suffit pas. On a continué comme ça jusqu'au lycée, jusqu'à avant que je parte en sport-études tennis. Et j'ai toujours été dépressif depuis mon adolescence quasiment. Et donc on peut parler de dépression chronique. Et mes premières idées suicidaires sont arrivées quand je suis arrivé aux États-Unis, après quasiment un an et demi d'études. Bah, j'étais loin de ma famille, loin de mes amis d'enfance, et m'arrivait l'idée de vouloir y mettre fin, tout simplement. Euh, pour plusieurs raisons. Déjà, ma première histoire d'amour restait en France alors que je suis parti aux États-Unis. Mon grand-père maternel est décédé et personne ne me l'a dit parce qu'il savait que j'étais dans une période de, test aux États-Unis. On était beaucoup dans la performance. Euh, J'avais 20 sur 20 de moyenne, 4.0 GPA. Et c'était une période de test intense, on voulait rentrer dans les grandes écoles, etc. Donc personne m'a dit que mon grand-père maternel était mort, quoi. Je l'ai découvert des semaines plus tard et ça m'a fendu le cœur, quoi. Parce que leur intention, quand je dis leur, c'est de ma famille, c'était de me protéger de cette nouvelle pour que je puisse rester concentré. Mais moi, je me suis senti déconnecté du coup d'eux. Bon, je suis parti en sport-études assez tôt, hein, dès 16 ans, j'ai fait sport-études à Paris, puis après, dès 17-18 ans, je suis parti dans le sud-ouest, donc j'ai pas grandi cette fin d'adolescence avec ma famille. Donc déjà, je me sentais pas très connecté, je me sentais très différent. Et là, le fait qu'ils me le disent encore plus tard, bah, j'ai l'impression d'être étranger et que je ne comptais pas, quoi. Et je suis retrouvé seul, le deuil amoureux, deuil de grand-père. Et là, ça allait plus du tout. Mon cerveau est parti en vrille totale. Et j'ai demandé à un ami de venir à la maison pour pas que je fasse de bêtises, pour dormir avec moi pendant quelques jours, parce que là, j'étais vraiment au down, down, quoi, comme on dit. Et là-bas, les down, down, ça veut dire baba, pardon, pour l'anglicisme. Et là-bas, les Américains, ils parlent plus facilement des problèmes psychologiques, psychiques. Et il y a même une psychologue qui est sur le campus universitaire, donc c'est top, on pouvait aller la voir, on pouvait en discuter. Ça fait beaucoup de bien, ça fait beaucoup de bien, et c'est ça que ça m'a donné l'idée c'est ça l'idée que j'ai eue, c'est d'inviter un ami pour dormir à la maison. Sauf qu'au bout de deuxième ou troisième nuit, 4 heures du matin, insomnie, je me réveille, et puis les idées ne s'arrêtent pas, quoi. Donc je prends ma voiture, c'est une vieille Toyota Camry qui était de 1996, verte sapin, et je prends la route de San Diego qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et une fois qu'on arrive aux falaises, ça redescend, c'est que du bitume. Mais quand on arrive à la falaise, bah, on voit une lune à l'horizon qui est magnifique, qui est reflétée sur l'océan, hein, côté de la côte ouest. Et 4 heures du matin, il fait même pas froid. Je crois que je suis en short, t-shirt. Il fait à peine froid, quoi. On est en Californie, hein, donc c'est le Eternal Summer, l'été éternel. Et là, je m'approche au bout de la falaise et je regarde dans le vide. Et au-dessus du vide, je ne vois rien du tout. Je ne vois que des vagues qui se cassent sur des rochers. Et je vois un bout de rocher. Et la seule idée qui me traverse l'esprit à ce moment-là, c'est de me dire,
ok, si je saute, que je ne tombe pas sur le rocher parce que je vais être défiguré, ils vont pas me reconnaître. Je vais sauter dans l'eau et j'espère tomber dans l'eau et y crever dans l'eau, quoi. Et je m'approche au bout de la falaise et je mets un pied au-dessus du vide. Et paradoxalement, à ce moment-là, toutes mes angoisses, toutes mes peurs disparaissent. Et dans le yin yang, bon bah, il n'y a pas de hasard, je suis en blanc et noir. Un ami me dit que quand on va dans l'extrême yin, on devient yang. Quand on va dans l'extrême yang, on devient yin. Et puis, moi, j'avais cette envie forte de vouloir y mettre à terme à toute cette souffrance, à toutes ces voix intérieures. Et quand j'avais ce pied au-dessus du vide, j'étais dans l'extrême action. Parce qu'il y a deux incertitudes dans la vie, hein. Déjà, on sait tous qu'on va mourir. Par contre, il y a deux incertitudes, c'est on ne sait pas quand ni où. Et, déjà, si on ne peut pas choisir et influencer sur la première, c'est-à-dire sur quand on va mourir, parce qu'on est tous obligés de mourir, si je pouvais choisir sur quand mourir, c'était une prise de contrôle ultime quand même de la notion de la vie ou de la mort. Et du coup, là, j'ai contrôlé l'une des deux possibilités, l'une des deux équations qui est liée à la vie et à la mort, c'est-à-dire que les deux sont obligatoires, ils sont intrinsèquement liés. Et du coup, je ne l'ai pas fait, parce que je me suis senti serein pour la première fois depuis des mois, voire des années dans ma vie. Et donc là, c'est la dépression, les envies suicidaires. Et pourquoi je vous parle de burn-out aujourd'hui ? Parce que il existe des tests cliniques aujourd'hui avec votre médecin généraliste. Si vous allez demander au laboratoire LIMS, ils font des tests cliniques pour savoir si vous êtes en dépression ou pas, et si vous êtes en burn-out ou pas. Et j'ai fait ces tests-là. Et effectivement, il y a quelques jours, il y a déjà quasiment 2 semaines, on m'a diagnostiqué cliniquement que j'étais en dépression chronique et en burn-out. Et qu'est-ce que ça fait ça concrètement dans ma vie ? Tout simplement le fait de pouvoir avoir un traitement. Parce que des fois, c'est pas que psychique, des fois, c'est pas que psychologique, c'est aussi neurobiologique, physiologique, c'est au niveau du corps, quoi, au niveau de l'esprit, au niveau du cerveau. Et ben moi, il n'y avait pas de dopamine, il n'y avait pas de sérotonine, j'avais plus de cortisol, donc je suis tout le temps dans un état hyper stressé. J'ai pas de noradrénaline, donc bien sûr, est-ce que c'est la poule ou c'est l'œuf d'abord? Est-ce que c'est mon état mental qui a entraîné tout ça ou est-ce que c'est mon état physiologique qui a entraîné tout ça? Moi, pendant des années, je me suis dit, mais il se passe que des choses bien dans ma vie. J'ai un métier que j'aime bien, j'avais une relation que j'aimais bien, j'ai des parents qui me soutiennent, qui me laissent beaucoup de liberté, enfin beaucoup de choses positives et j'étais pas content, quoi. Donc je me dis c'est la maladie du riche occidental, qu'est-ce qui se passe, je suis jamais satisfait, etc. Mais il se trouve que ça peut être juste physiologique, hein. Et la personne qui m'a guidé sur cette voie-là, c'est un taïta colombien, donc un papa colombien avec qui j'ai fait des cérémonies d'ayahuasca. Il m'a dit, bon bah David, on est parti explorer pas mal au niveau spirituel, et toi, bah, t'as pas grand-chose à aller soigner, quoi, sur d'autres plans, si on y croit. Donc va voir du côté physique et biologique. Et en rentrant, bah, j'ai fait ces tests et en fait, finalement, après des années de calvaire, c'est bien ça dont il s'agissait. C'était du côté physiologique. Donc aujourd'hui, j'ai un traitement, j'ai de l'hydrocortisone, j'ai de la 5-HIA, qui est une molécule qui permet la sécrétion de sérotonine. J'ai bien sûr un anxiolytique au cas où ça va pas du tout, mais sinon j'ai énormément de compléments alimentaires. Du magnésium, bien sûr, de l'oméga 3, de la cartinine, de la tyrosine, parce qu'on s'est rendu compte que ma thyroïde n'allait pas. Donc, si ma thyroïde ne va pas, bah, ça tire sur la glande surrénale. Si ça tire sur les glandes surrénales, bah, ça forcément, il y a moins de dopamine, sérotonine. Et le corps est une machine très très complexe. Il suffit qu'il y ait un truc qui lâche, et bah, il y a tout qui lâche au fur et à mesure sur le temps. Et c'est là que les maladies arrivent. Et bah, je me suis pris un peu à temps au niveau émotionnel. Je suis parti un peu chercher tout ça, la cause de tout ça, quoi. J'ai décidé de m'engager dans un parcours psychiatrique, dans un parcours psychologique, dans un parcours en sexologie, avec des énergéticiens, avec des thérapeutes de l'âme, avec des voyants, des oracles, avec la cérémonie d'ayahuasca, de Wachuma. Ça fait 1 an que j'essaie de comprendre ce qui m'est arrivé
en décembre 2022 où soudainement je tombe dans les pommes, dans les vapes comme on dit, et en tombant dans les vapes, je me cogne très fortement. J'avais 5 points de suture. Bon, j'ai mis de l'anti-cicatrisant pour pas avoir de cicatrices, mais euh, et j'ai vu le tunnel et la grande lumière blanche. Cette expérience de mort imminente qui est profonde, et qui me dit qu'il y a de l'amour et il faut véhiculer de l'amour. Et pourquoi je décide de faire cette vidéo? Là, ça me touche, je suis un peu triste. C'est parce qu'on vient encore de me rapporter que dans l'entourage d'un de mes amis, d'une de mes amies plutôt, que quelqu'un vient de se donner la mort, quoi. Et c'est le moment, du coup, pour moi de partager cette vidéo-là parce que il faut oser continuer. Il faut oser continuer. Parce que quand on prend le temps de se guérir, quand on prend le temps de se connaître soi, bah, on peut regoûter à la joie de la vie. Et je vous parle de toute mon expérience et je me suis mis à nu pour vous dire que, bah, en fait, avec tout cet acharnement depuis peut-être 15 ans, bah, j'arrive enfin à goûter de la joie et enfin à vouloir croquer la vie à pleines dents. Et j'ai envie de vous partager ce bonheur qui est en moi. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Elle n'est pas habituelle sur YouTube, elle n'est pas habituelle sur les réseaux sociaux, cette vidéo-là. Mais je voulais partager cet espoir que j'ai à l'intérieur de moi, de vous dire que ça va aller. Vous qui regardez cette vidéo, ça va aller, ça ira bien. Et puis, le vrai courage, c'est résider dans le fait de se battre, quoi, d'aller chercher ce qui va pas à l'intérieur et d'aller sortir toutes les merdes qu'on a pu vivre en tant qu'enfant, qu'on ne devrait jamais vivre, de vivre tous ces rejets de par nos différences, de vivre le manque d'amour ou les histoires qu'on se raconte autour de ça. Voilà, je voulais partager ça. Écoutez, vous avez là, je suis un peu en burn-out, donc je vais essayer de vous écouter un maximum, mais si dans le commentaire, vous voulez partager avec moi, je prendrai le temps vraiment de répondre à chaque commentaire. Et je suis pas psychiatre, mais si vous avez besoin d'une oreille, je suis là. Et je sais qu'il y a des amis autour de vous qui sont là. Vous n'êtes pas seul. Ça, c'est l'histoire que je me suis racontée toute ma vie, que je suis seul. Mais je suis pas seul. Il y a plein de gens qui m'aiment. Il y a plein de gens qui m'entourent. Et ça m'a pris du temps de le voir. Ça m'a pris beaucoup de temps de le voir. Mais vous n'êtes pas seul, quoi. Vous n'êtes pas seul. Et moi, je vous aime déjà. Je sais pas qui vous êtes derrière cette caméra, mais si vous écoutez ce message, moi, je vous aime déjà. Gardez espoir. Gardez espoir, parce que si vous donnez la mort, bah, sur le plan spirituel, c'est pas plus facile la vie d'après, si vous y croyez. Et si vous croyez pas à la réincarnation, allez voir l'université de Pennsylvanie sur leur branche métaphysique. La réincarnation, c'est même plus de l'ordre de la métaphysique. Il y a eu des recherches depuis 30-40 ans qui ont prouvé que ça existait. On pourra en faire une vidéo, hein, mais voilà. C'était le message que je voulais vous faire passer. Restez fort. Si vous avez besoin, y allez, commentaires. Et puis, je suis prêt à vous donner les contacts de mes psychiatres, de mes psys, de mes thérapeutes. Commentez-moi, envoyez-moi un message, quoi. Je suis là et autour de vous, vous avez plein de gens qui sont là pour vous. Mais c'est l'histoire qu'on se raconte, qu'on n'est pas aimé. Et je voulais juste vous dire qu'au moins, il y a une personne qui tient à vous. Prenez soin de vous.